Salut, c'est Thomas du site gagnerparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va voir s'il faut suivre des tipsters dans des sports qu'on connaît bien. Tu sais que le suivi de tipster, je t'en parle régulièrement, c'est quelque chose qui peut être hyper rentable si c'est bien fait, d'accord? Et moi, c'est avec ça que je gagne le plus d'argent dans mes paris sportifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de parieurs, même professionnels, qui aujourd'hui gagnent plus d'argent avec leur suivi de tipster qu'avec leur propre pari. Et je voudrais te montrer dans cette vidéo si c'est intéressant de suivre des tipsters dans des sports qu'on connaît bien, parce que tu vas voir que ça peut avoir à la fois des avantages et des inconvénients. Donc, avant d'attaquer, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos, enfin au moins recevoir une notification chaque fois qu'il y a une prochaine vidéo ou un enregistrement qui est publié. Donc, le suivi de tipster, pourquoi on en fait? En général, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est soit parce qu'on n'est pas rentable avec nos propres paris, soit c'est pour se diversifier en plus de nos propres paris, et donc de faire un complément. Donc se diversifier, ça peut être de partir sur des sports différents, etc. Le truc, c'est que en général, quand on commence avec le suivi tipster, on va prendre des tipsters sur des sports qu'on connaît. Si on aime le foot, on va choisir un tipster sur le foot. Si on aime le tennis, on va essayer de prendre un tipster sur le tennis et pas sur le basket ou sur le rugby. Pourquoi on fait ça? Parce que généralement, ça va nous, comme on connaît plus ou moins un sport, ou assez bien en général, enfin si on estime qu'on a une assez bonne connaissance de ce sport, ça va nous permettre de juger si le tipster en question ne dit pas n'importe quoi et ne fait pas n'importe quoi. On va plus se focaliser sur ça que sur ses résultats, en général quand on débute là-dedans. Et ça peut être une erreur. Donc, le truc c'est que si on connaît hyper bien la Ligue 1 par exemple, ou le foot en général, si on connaît hyper bien le foot et qu'on suit un tipster qui va parier sur le foot, ce qui va se passer, c'est que si nous aussi on fait nos propres paris, on va avoir parfois des paris qui seront les mêmes que lui, on va avoir des fois des paris qui seront à l'inverse de lui, et finalement, il y a des fois où ça va nous rassurer, et il y a des fois où ça va nous inquiéter. Parce que si on a décidé que ce mec-là tenait plus ou moins la route, s'il pense différemment de nous, ça peut, ça peut créer une perte de confiance en soi, ça peut créer une perte de confiance dans le tipster, et si les paris, les résultats ne sont pas bons, ça peut créer de la frustration, que ça soit dans un sens, que ça soit dans l'autre. Donc c'est pas vraiment l'idéal, tu vois. Et moi c'est un truc aujourd'hui que j'ai carrément éliminé de mon suivi de tipster, c'est-à-dire que les tipsters qui vont parier exactement sur les mêmes choses que moi, je ne vais plus les suivre parce que ça va arriver régulièrement qu'on soit en contradiction et donc c'est pas bon. Et puis si tu fais un suivi tipster, c'est pour avoir un complément, enfin moi c'est comme ça que je le vois. Si c'est pour avoir les mêmes paris à faire que sur mes propres paris à moi, je vois pas vraiment d'intérêt. Donc l'idéal, et ce que moi je te recommanderais, ça serait d'avoir des tipsters sur des sports que tu connais pas, ou des sports que tu connais moins. Alors évidemment c'est pas forcément facile au départ, mais aujourd'hui, avec toutes les ressources qui existent pour trouver des tipsters, ça devient assez facile finalement. D'utiliser ou de suivre des tipsters qui parient sur des championnats que tu connais pas bien ou que tu connais moins bien, d'accord? Peut-être que toi aujourd'hui tu paries sur la Ligue 1, comme je disais par exemple, ou sur la NBA au basket, peut-être que ça va être bien de prendre un tipster qui parie sur le championnat de foot espagnol, sur le championnat de basket espagnol si si tu cherches des tipsters basket par exemple, ou alors si toi tu paries sur la Ligue 1 mais admettons tu paries que sur des victoires nulles, victoires à l'extérieur, que tu prennes peut-être un tipster qui parie aussi sur la Ligue 1, mais qui va être spécialisé dans les over-under, par exemple, les handicaps, les paris sur les corners, sur les cartons, etc. Parce que ça, c'est des paris qui existent à l'étranger. Voilà. Mais évite de suivre des tipsters, enfin c'est ce que moi je te recommande, sur quelque chose que toi tu maîtrises déjà assez bien, parce que c'est le meilleur moyen de créer de la confusion. Voilà, sauf si, bien sûr, pour toi, le suivi tipster, c'est seulement un gain de temps, et si tu fais pas tes propres paris, parce que tu peux connaître la Ligue 1, la suivre et recevoir des paris sur la Ligue 1, si toi tu fais pas tes propres paris, bon, tu te diras toujours que peut-être le mec il a eu des infos que toi t'as pas eu. Mais si tu analyses le match et que le tipster a également analysé le match et que vous arrivez à des conclusions qui sont complètement différentes, ça peut devenir problématique. Voilà, le but c'est en fait d'être tranquille dans ton esprit quand tu fais du suivi de tipster et pas que ça vienne t'embrouiller. Donc c'est ça
que je voulais te partager aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi, tu peux me dire dans les commentaires ce que toi t'as déjà vécu dans ton suivi tipster, si t'as déjà été confronté à ce problème-là, et voilà, ce que t'as fait pour y remédier, ou comment tu réagis quand ça t'arrive pas forcément régulièrement, mais de manière seulement ponctuelle. Ça peut toujours être intéressant et voilà, donner des informations et surtout un avis qui va être différent du mien pour les autres qui viendront regarder les commentaires. Sur ce, je te laisse. Avant de partir, pense que y a un lien juste en dessous dans la description qui te permet de recevoir un conseil tous les jours par email à midi, en plus des vidéos. Enfin, les jours où il y a des vidéos, il n'y a pas forcément de conseils par mail, mais voilà, en gros ça te permettra de progresser chaque jour un petit peu plus dans les paris sportifs. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut.